Vous pouvez maintenant ajouter du breuvage laitier protéiné dans vos favoris Tim. Ajoutez-en dans votre chai latte, rafraîchi Tim, latte glacé ou même dans votre soupe. OK, peut-être pas dans votre soupe, là. Mais vous pouvez ajouter des protéines dans vos boissons Tim préférées. Ajoutez-en aujourd'hui dans les Tim participants au Canada. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! C'est parti pour Midi Fun. Bienvenue tout le monde sur Énergie à travers la planète iHeartRadio, les amis. Pierre Pagé qui vous parle, accompagné autour de cette table de Marie-Claude Savard. C'est ma planète favorite, la iHeart. Ah oui, c'est une belle planète. La B612 puis la iHeart. Et sur cette planète, oui, tel un petit prince, nous retrouvons notre Peter McLeod. Oh! Ouais! Salut tout le monde! Comment est-ce qu'il va, le Peter? Très, très bien. Il va bien? Regarde ses yeux regarde, là. c'est des yeux de... Oui. Hein? On va t'en faire de la radio. Ah oui, hein? On va s'en faire une belle grosse semaine. Oui. Oui. Comme on dit, dans les coulisses, on va s'en taper une grosse. Ouais, c'est ça. Oui. Grosse ou on dit petite, ça peu importe, on s'en tape une. L'important, c'est s'en taper une. On a le choix, c'est ça qui est beau, hein? C'est sûr. Oui. Et tout ça avec l'aide de l'informateur, Étienne Phénix. Salut la gang! Très heureux de vous retrouver ce midi. Aujourd'hui, on va jouer quoi à la choriste? On va vous faire entendre quelque chose que certainement va vous faire réagir. Vous savez peut-être qu'on a un nouveau band, un nouveau groupe au Québec et avec des voix extraordinairement poches. Alors, je vous fais entendre ça dans quelques instants. C'est pas le nouveau groupe Angine de poitrine. Non, ça, c'est bon, Angine de c'est poitrine. Mais Moi, c'est j'aime drôle bien. parce que là, toi, tu nous présentes un nouveau band dont on parle beaucoup ici. Oui. Et moi, dans mon break syndical, je vais vous présenter une voix extraordinaire du Québec, mais qui est reconnue ailleurs. Ah, wow. C'est vrai. C'est vrai, ça. Hein? Incroyable. Nul n'est Nul. prophète en son pays. Puis les Exactement prophètes ça. qu'on a, on n'est pas sûr qu'on les aime. T'as bien raison. Donc, manquez pas le break syndical, notre informateur qui est là également. Et aujourd'hui, mon Dieu, c'est vrai, je veux absolument Hey, t'es souhaiter... post-it, là. J'en ai Ouais, c'est ça, aujourd'hui. Je veux souhaiter un bon anniversaire à un bon ami à moi. On a fait de la radio pendant très longtemps ensemble dans la région de Québec. Donc, les gens de Québec, ne vous gênez pas pour lui souhaiter un bon anniversaire. C'est Jacques Roy dit Jack. Ah, ben oui. Dans le temps du 93. Ben oui. Puis je travaillais un peu avec lui à Choix. Bonne Donc, fête. je lui souhaite un très bon anniversaire. Bonne fête, mon beau Jack. Toujours aussi beau bonhomme puis aussi gentil. Salut, Jack. Et salutations également. Et là, je vais y aller. Vous me connaissez, plus humble que ça pète au frais. Ah non, c'est ça. Non, tellement. Là, tout dans un petit coin tapis, on le retrouve, ce Oui. Pierre Pagé. Oui. C'est quoi, À peine il il veut chuchote. partir la journée internationale des Pierre Pagé? c'est quoi? Non. C'est que je me dois de m'excuser auprès de Peter McLeod et également du petit chat Marc-André Hamel. Des excuses. Des excuses publiques pour avoir mis en doute des performances et les qualités de leadership du capitaine Nick Suzuki. Merci. Je vais y prendre. Et ouais. tu le sais, je te l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois à Marc-André que je ne croyais pas en Nick Suzuki. Je le voyais comme deuxième joueur de centre, peut-être même troisième. Je trouvais que c'était pas un capitaine pour... Eh bien, je m'en excuse. C'est une force tranquille, hein? C'est mon erreur. Et puis, il faut t'avouer, Bravo. est à demi Pierre Pagé. Donc, Nick, slogan. c'est un nouveau slogan. Écoute, pendant qu'on a le temps de donner, on va en donner des slogans. Nick Suzuki est le 5e meilleur compteur de la Ligue nationale de hockey en date du 13 avril. C'est tout à fait formidable. Et il y a une photo extraordinaire qui circule actuellement sur le net où on voit le but marqué de Nick Suzuki hier. Vu de l'intérieur du Vu de filet. l'intérieur du filet, c'est magnifique si vous avez la chance de voir ça. Le beau Nick Suzuki, c'est mon amie Julie qui me montrait ça tout à l'heure, Julie Bou. Nick Suzuki est rendu à 101 points. Il est le 5e meilleur marqueur de la Ligue derrière Macklin Celebrini à 110, Nathan McKinnon à 126, Kucherov à 128 et Connor McDavid, là, qui est dans une classe à part avec 133 points. Donc, je me tenais ça fait des années qu'on dit on aimerait ça avoir un bon joueur à Montréal. Ben là, on en a plusieurs. On en a plusieurs. Là. Ils sont là. Je pense qu'il y a 6 joueurs qui sont à plus de 60 points. La dernière fois que c'est arrivé, que c'est
c'est arrivé? C'est C'est en noir en et blanc. 1993. Oh! Hey, Qu'est-ce qui s'est passé donc en 93? La La Coupe Coupe Stanley. Stanley. Ben, à l'instant, il faut protéger nos talents. C'est ça qui va arriver en série. Moi, je vous le dis, là. On a beau... faut scorer, mais il faut se protéger. Oui, mais là, je pense qu'on a fait beaucoup jouer les toughs, comme on dit dernièrement. De plus en plus. Les toughs vont être prêts. Ouais. Là, on pense Puis moi, à Scrabble. j'ai envoyé une caisse de Trojan. Ils vont être protégés. Ils vont boys. être protégés. C'était con. C'est une bonne idée. Pas trop de lubrifiant. OK? Pas trop de lubrifiant. Non, mais ça va prendre du papier sablé, puis je pense que le Canadien va être capable de jouer un peu dans ce style-là. Ouais. Juste avant de procéder, soulignons qu'outre, bien sûr, Marc-André Hamel, que j'ai parlé, bien sûr, c'est notre producteur. Nous avons M. Anto Maher, qui est avec nous du côté des réseaux sociaux, et l'excellent Ben Cossette, qui est là avec son petit bébé aujourd'hui. Ben oui, qu'est-ce qui se il a un passe? bébé. Je savais pas, c'est le petit famille Cossette qui est là aujourd'hui. Il y en a Donc, qui aiment les poupées gonflables, il y en a qui aiment les bébés en silicone. en plein ça, en plein creepy. ça. Ouais. Hey, fait qu'on vous salue, toute l'équipe. Merci d'être là. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Encore, Céline? Hey, elle n'a pas besoin de promo pour vendre des billets. Hey, là. non, Hey, Seigneur, il y a vendu, des attentes. là. Mais Voyons, oui, là. c'est Céline. Pourquoi la toune de Céline? Ouais. Parce que cette chanson-là a été chantée par un nouveau band qu'on connaissait pas jusqu'à cette fin de semaine, donc hier. Elle a été scrappée surtout par un nouveau band. Exactement Mais c'est dur ça. de ne pas scraper de la Céline. là. Ben là, Ben non. Bon point. Parce que hier, c'était le congrès de la CAQ du côté de Drummondville. C'est là qu'on a appris qu'on avait une nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui d'ailleurs sera assermentée ce mercredi. Alors, on a une deuxième femme à diriger le Québec après Pauline Marois. C'était en 2012. Alors là, juste avant qu'on apprenne que ce soit elle qui était donc la nouvelle élue par les membres de la CAQ, qui deviendra donc dirigeante du Québec, il y avait toutes sortes d'activités. Ouais. Il y avait notamment un hommage qui a été fait à François Legault parce que lui se retirait officiellement. C'était la dernière fois qu'il voyait donc les membres Ben, du il se parti. retirait comme premier ministre. Il reste encore Exactement ça. député, là, Il reste pour comme avoir- député, oui. Pour avoir son 300 000 de pension. Ben, c'est ça. Il y a un petit peu de ça aussi. Alors là, il y a les ministres de la CAQ qui ont décidé de lui faire une petite surprise. Ils ont fait un karaoké sur la chanson de Céline. Et puis là, ben, il y en a qui ont du talent, puis il y en a d'autres que c'est un petit peu plus difficile. Alors, je vous ai gardé le meilleur bout. Écoutez bien ça. Ah, c'est blessant, là. Non, mais c'est vraiment karaoké amateur. le là, début, ici, là, le c'est- début, c'était quand même, tu sais, ça, quand même. c'est bon. Mais à la fin, ça l'a viré McLeod Ça un l'a- peu. ouais. Non, non, mais si tu pognes pas à note, au moins respecte le rythme, là. Pierre Hein? Pagé, j'ai changé, je suis rendu un gars de beat, là. Tu m'as vu. Ah oui, là. t'as du beat, là, maintenant. Ah, ben, c'est ça. Peter, toi, t'as le beat, Oui. t'as pas la note. Ouais. ben J'ai là- même un scoop pour vous autres. Quoi? Prochainement, vous regarderez Révolution. Hop! Pardon, un instant. Attends une minute, là. Un instant, s'il vous plaît. Breaking news! Nouvelle de dernière minute. Breaking news! Et c'est rare que ça arrive. Dans l'informateur, nous scoopons l'informateur Étienne Félix immédiatement. On va se diriger à ma gauche avec Peter McLeod. Alors, Monsieur McLeod, breaking news, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ici, Peter McLeod. Oui. Je le fais comme Pierre Pagé. Tout à fait. Ben, c'est ça. J'ai des projets. Tu sais, on vit dans un monde tellement incertain, Pierre, puis j'ai réalisé depuis dernièrement que, bon, j'ai quand même un beat que je savais même OK. pas, que j'ignorais que je possédais à Attends l'intérieur une de moi. minute, là, tu t'en vas en danse? Peut-être, ouais. Ben, voyons donc! Attends une minute, Ouais. tu vas danser pour de Elle a vrai? enlevé ses écouteurs. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais je peux te faire un mot, par exemple. Ben, voyons donc! Attends une minute, là. On va-tu Non, assister à une danse en studio? Voyons. Pierre, décris Oui, ce qui je se suis passe, s'il prêt. te plaît. Tabarnak. Hein? Ben non, tu vas pas. Non, tu peux pas. Non. C'est ça que Alors, ce Ah, que je vous pense- voyez pas, puis qui Ça est serait mieux quoi comme ça... ton mouvement révolution? Je sais pas, il faut que je parle avec le coach. OK. Bon, OK. Ouf. Ben Alors, là, je suis en train de me dire que le band de la CAQ est bon, finalement. Hey, t'as-tu pire que ma Ben clave en oui, danse? Ça ben va oui, être ben bon. oui, parce qu'il y a aussi la conjointe de François Legault qui Oh lui non, rend pauvre un certain hommage et qui a chanté pour son homme. Alors, je vais vous faire entendre Isabelle Bray, qui était soutenue, c'est important de Était dire, par sous. Brigitte Boisjoli, chanteuse reconnue. Écoutez bien. L'amour existe encore.
l'amour existe encore. Pauvre Monsieur Hey, Legault. ça, puis un coup de pelle dans la face. Là. Non, mais Non, mais ça vous faisait Écoute, pas ça me penser donne- à ça me Bernard donne- Drinville quand il avait C'est- chanté? C'est pire, je pense, que Bernard. Non, mais je vais vous faire entendre Bernard Drinville. Vous vous souvenez, ça, c'était à l'automne 2023, après le décès, bien sûr, de Carl Tremblay, chanteur des Cowboys. Comment ça va? Ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Ouais. Je pense que- Où cette année, il s'est pas passé grand-chose. C'est un peu OK. morose. Moi, j'ai une question dans tout ça, là. Puis je veux la poser, là. Ouais, oui, donc. J'aimerais ça qu'un jour, quelqu'un y réponde. Pourquoi? Ouais. Non, mais on Non, s'en c'est- retient, nous autres. On s'entend-tu Ben qu'on oui. est capable de placer notre voix? Ouais. On a des bons micros. Ouais. On connaît quand même un peu la musique. On se retient. Ouais. Comprends-tu? Ces gens-là sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi qu'ils chantent? Non, puis ils savent, j'imagine, ils sont pas naïfs. Ils savent bien que ça va se ramasser dans les médias, là. Hey, ce sont nos représentants. Non, Mais ils ont un manque de jugement. Non, mais total. faites ça à porte close. On ferme les portes. Ou puis- à Puerto Vallarta, comme fallait dire. Ou on ferme les micros La aussi, grande là. question, c'est la grande question qu'on peut se poser. Est-ce que François Legault était heureux d'entendre tout ça? Ben. Puis écoute, il a retrouvé dans l'intimité son épouse et puis lui a demandé de lui rechanter ça. Penses-tu? Vraiment? Ouais. Pas sûr. Hey, Étienne. Alors, ça commence j'avais bien pas la le choix. semaine. Et comme le dit si bien Patrice Roy, qui était en direct à RDI puis qui regardait ça avec des yeux d'étonnement, c'est l'intention qui compte. Absolument, Ben oui, absolument, ben oui, ben oui. absolument. Vaut mieux donner que recevoir. En tout cas, En tout cas, bonne chance, M. Legault. oui, bonne chance, bonne Peut-être qu'il y a chance. des cours de certain. chant à venir, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Bon, ben, santé tout le monde et particulièrement santé à M. Legault. Ah, ben qui est oui. parti. Ben Madame oui. Chevret, Pourquoi faut pas pas? l'oublier, notre prochaine premier ministre à partir de mercredi. Fréchette, pardon. Oui. Ah, oui, on va s'habituer. on a 5 mois pour s'habituer. On la mélange avec Guy Chevrette, l'ancien ministre. Oh Je mon pense que Dieu, c'est- là, pour remonter dans le temps quand même, mon cher Pierre. Hey, juste avant d'aller à notre messagerie texte, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit concernant les chansons, je veux souligner aujourd'hui qu'on a 2 journées internationales. OK? Donc, choisissez la Qui se chevauchent. qui se chevauchent, dont la journée mondiale du Scrabble. Quand tu as la journée internationale du Scrabble, tu vois que tu as fait pas mal le tour des journées internationales. Ouais, tu vas c'est dire, vrai. si tu réussis à mettre le mot chevauche au Scrabble, c'est payant. C'est payant. C'est toujours payant, chevaucher, anyway. La journée et la deuxième journée, c'est la journée internationale de la gastro. C'est ce que j'avais écrit sur mon papier. Je voulais faire un cours un peu et là finalement je regarde ça, c'est pas c'est pas la journée internationale de la gastro, c'est la gastronomie. Il se demande pourquoi il faut qu'il écrive des petits mots. Il écrit sur des post-it. Regarde, puis le film, c'est post-it. Ouvre une page, puis il a juste montré comment il y en a de collés un peu partout. Partout. Ça, les il y en gens a. vont... Regarde, ça, c'est du C'est Pierre. correct, c'est quelqu'un qui est à son affaire. Il prend des ouais, notes. ouais. Et d'ailleurs, on a pris Il est à note de son vos affaire. commentaires Oui. au 6-12-12 concernant cette prestation extraordinaire qu'on a pu voir et surtout entendre au congrès de la CAQ en fin de semaine du côté de Drummondville. Je pense que la meilleure citation nous arrive de Ed Moreno de Laval qui écrit « Les députés de la CAQ sont cacophoniques. J'adore ça. Plusieurs personnes ont dit « ça fait mal aux oreilles ». Il y a peut-être des gens qui aussi s'ennuient de prestations qu'on a déjà entendues, notamment celle de l'ex-conjointe de Justin Trudeau. Oui, absolument. Oui. Ça aussi, ça avait été tout quand... Oui, tout ça, quand- ça avait fait de beaucoup loin jaser. meilleur. Mais parlant Oui. de Justin, mais il rajeunit à vue d'œil. Oui, il a moi l'air aussi, je d'un l'ai jeune vu. gamin amoureux, mais Katy Perry, les yeux qui pétillent. Oui. D'après moi, écoute, ça baise à qui mieux. Il y a beaucoup de plaisir dans ce couple-là. On de le ce souhaite. temps-là. Là, regarde, ils étaient à Coachella en fin de semaine. Ouais. Ils sont magnifiques. Oui. Ils sont Tout à magnifiques, fait. il faut le mentionner. Il aurait dû commencer ça plus tôt, cette relation-là. Hein? Comment c'est ça? Hey, je viens d'avoir, oh mon dos, je viens d'avoir une information. Breaking news. Nouvelle de dernière heure. Avec là, tout le monde me donne des excuses. Et c'est confirmé. Ça nous vient de Paris. Ça nous vient de Calme Paris, fort. cette Paris. information. Au nom de la famille au complet, les gens des relations publiques de Céline Dion confirment qu'ils sont contents d'avoir été topés
dans le ridicule d'une chanson par les gens de la CAQ. Oui, bravo. Ça se souvient. qui À avait l'émission essayé de les gens heureux qu'ils avaient chanté à l'émission à Éric Salvaille. Oui. Ça avait je me été souviens de ça. un extrait. Son micro va pas bien. Mon micro va pas bien. Ah, c'est bon. Et là, voilà, c'est la le mère fait. de Céline qui va dire ben oui, elle manquait à la note en parlant de Claudette. Un moment savoureux de Wow, télévision. Il manque juste du Jacques Villeneuve à midi, d'après moi. On va t'en trouver si t'en veux, on va t'en trouver. Le break. D'abord. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et quel bonheur de vous sortir de cette cacophonie, les amis, parce que je dois vous dire que ça a été un peu difficile sur les oreilles. Il y a eu prestation à New York d'une fille de chez nous qui s'appelle Véronique Claveau, OK? T'es allée chanter oui. l'hymne national en français, match des Highlanders contre les Sénateurs d'Ottawa. Mon histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Wow. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Wow! Oh, Canada, we stand on guard for thee. Ça, c'est de la prestation. Wow. Wow. Hey, écoute, elle Hey. est encore à New York. On va y parler Ah en oui? direct des rues de Wow. New York. Wow. Ouais. Ça, c'est cool. Comment elle s'est ramassée là? Puis qu'est-ce qu'elle a fait hier soir? Vous allez capoter. Hey, Brian, t'es-tu là, son chum? Tout le monde était Tout le là, monde puis ça a était été là. un événement majeur. Ah, c'est donc bien beau. Hey, Hey. on va avoir ça dans le break syndical. Un premier break syndical. Brian aussi a chanté en fin de semaine aux funérailles à... Ben oui, à Roger. À Roger Brulotte. Ah, Wow, yes. wow, wow. Brian, on parle bien sûr de Brian Odette. Ben oui, salut, Brian. Animateur de radio et bien sûr un ancien de Star Academy. Ouais, puis c'est un Et- gentleman. Gentleman. Oui, oui, à très qui j'ai gentil. montré à faire de la radio à une certaine époque. Je l'aime beaucoup, Brian. Hey, on l'aime, les amis. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application Vous pouvez maintenant ajouter du breuvage laitier protéiné dans vos favoris Tim. Ajoutez-en dans votre chai latte, rafraîchis Tim, latte glacé ou même dans votre soupe. OK, peut-être pas dans votre soupe, là. Mais vous pouvez ajouter des protéines dans vos boissons Tim préférées. Ajoutez-en aujourd'hui dans les Tim participants au Canada. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Heart Radio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et on sort de cette grisaille montréalaise puis d'un studio, OK? Et on s'en va en direct dans les rues de New York rencontrer Véronique Claveau, un immense talent de chez nous. Et en fin de semaine, Pierre Pagé commence à me partager des vidéos de l'hymne national entre les Highlanders et les Sénateurs. Puis je veux juste vous faire écouter un extrait de ça. God keep our land glorious and free. Wow. Wow! Juste wow! Véronique, comment ça va? Hey, ça va tellement bien. Tout ça est surréaliste, en fait. On dirait que c'est quelqu'un d'autre que je viens d'entendre. Mais t'as été extraordinaire! Ben, Puis, tu sais, la première question, c'est comment ça se fait que tu t'es ramassé sa glace à New York? Hey, je vais vous raconter l'histoire, ça n'a aucun sens. Il y a environ 3 semaines, je suis dans mon lit, je me couche et je regarde mon Instagram avant de m'endormir et je vois dans mes demandes de messages indésirables un message de Entertainment, les Highlanders de New York. Je connais pas la fille. Là, je regarde le message, j'essaie de comprendre ce qu'elle veut et elle veut que je chante l'hymne national canadien.
pour un match, il y aura soit une équipe canadienne, les Canadiens ou les Sénateurs. Mais pour la saison 2026-2027, elle, c'est ça, sa proposition. OK. Fait que là, moi, on fait un Zoom le lendemain, j'en reviens comme pas. Ben là, moi, je comprends pas trop. Et la vérité, moi, le hockey, je vais suivre les séries, évidemment, parce que là, le Canadien va vraiment bien. Ben oui. Mais je te dirais que c'est plus mon chum qui me tient au courant des joueurs, puis de des échanges. Et là, j'y montre le message, puis je dis, oui, mais c'est parce que c'est Mathieu Dash, le DG, puis tout ça. Puis, écoute, là, je suis comme, OK, mais wow, mais oui. Et là, j'appelle la fille en question, et je lui dis, moi, je suis à New York en fin de semaine, là, j'ai regardé le calendrier. Je vois que les Sénateurs sont là le 11. Ils étaient là hier, les Canadiens le 12. Mais moi, j'étais à New York. C'était prévu depuis environ un mois. Okay. Parce qu'il y avait une première Broadway hier pour le spectacle que je vais faire avec Juste pour rire en juin prochain, qui est Titanic. Okay. C'était la première Broadway hier soir. Donc, c'est pour ça que moi, hier, je pouvais pas faire les Canadiens parce que j'avais ça prévu depuis longtemps. Okay. Mais elle m'a dit, au lieu de venir 2026-2027, mais pourquoi tu viendrais pas la veille? Mais c'est extraordinaire. Fait que là, tu te ramasses sa glace. Là, t'as frappé un grand chelem, là. Tu comprends-tu? T'as fait un tour du chapeau. C'était écœurant ce que t'as fait. Puis, tu sais, moi puis Véronique, on se connaît un petit peu parce qu'on a fait un voyage en Espagne il y a longtemps. Puis, elle fredonnait tout le temps du Céline. Je veux juste vous dire, c'est pas pour rien qu'elle est en première de Titanic puis qu'elle va faire un spectacle. Écoute bien ça puis appagé. Hey, bonne! Wow! Hey, une machine. Wow! Ça, c'est Véronique Claveau, man. Non, mais c'est un de nos grands talents. Comprenez-moi bien. Là. Oui. Tu sais, que tu te retrouves sur une glace pour chanter un hymne national, il aurait fallu que ça arrive bien avant. Mais cette concordance-là, c'est comme Titanic, tu chantes l'hymne national. C'est ta best life, là. Hey, c'est un gros week-end, je dois vous avouer, là. Puis moi, ça m'arrive, mais je veux dire, je suis pas stratégique dans la vie. Je vise ça, j'ai ça comme objectif. Tu sais, je veux vraiment avoir du fun, pour vrai, dans tout ce que je fais. Je veux être bien entourée, je veux me sentir bien. Puis en fin de semaine, on dirait que tout était aligné. Les planètes, c'est gros, là. Pour moi, c'est gros, là. Je ne pas, j'étais pas relax, là. Mais c'était tellement un beau défi. Puis c'est comme si moi j'ai la trouille dans la vie là, puis en même temps il y a quelque chose qui m'a drivé là-dedans de faire là je mets la peur de côté puis là je savoure le moment. C'est tellement grandiose de pouvoir chanter à New York. C'est fou. C'est le fun. En français c'était écœurant. C'était écœurant. Véro, je me questionne, Brian, t'as-tu parlé que Canadien s'en va en série? Ben oui. Non, mais là, écoute, on aimerait ça, nous autres. C'est correct, New York, on est fiers de toi. Voilà. La vérité, mon chum, là, je veux dire, lui, il me pousse toujours dans le derrière. Il est comme, come on, vas-y, puis il croit en moi. Il est vraiment extraordinaire. C'est un chum formidable qui me donne le vent dans les voiles. Mais je dois vous avouer, l'année passée, il fait donc, pourquoi on pourrait pas, lever la main pour ça? Je suis comme, non, c'est suicidaire faire l'hymne national. Non! Regarde, là, tu l'as fait à New York. Oui, il y a quelque chose. Assez pratiqué à New York. Là, assez pratiqué. Là, c'est un message qu'on lance à l'Organisation du Canadien de Montréal. Oui. Chantal Maccabé, Jeff Molson, toute la gang. On le sait qu'à l'intérieur du bureau, il y a des gens qui nous écoutent ici dans Midi Fun. Parce qu'il faut absolument, pendant les séries, avoir Véronique Claveau qui vient chanter l'hymne national du Canada à un match du Canadien ici. Regarde, ça va. Véronique, moi, je capoterais. Mais non, mais là, tu vas faire fondre la glace. Il va falloir... ça va être fou, hein? Non, ça va être fou, là. Ça va être fou. Non, mon Dieu, j'ai chaud. Mais non, mais c'est sûr que, je veux dire, ça serait avec enthousiasme et grande fierté que j'accepterais, c'est sûr, mais mon Dieu. Profite de ce que tu viens de vivre, profite de New York. Tiens-toi pas loin à Paris si jamais il arrive de quoi que c'est là. Mais Marie, je pense qu'il faut dire aussi que le vidéo, on peut le retrouver, Véronique. Le vidéo, parce que tu étais avec une équipe là-bas qui a tout filmé, qui t'a filmé à partir de la chambre d'hôtel jusqu'aux coulisses ensuite de ta participation à l'hymne national. Et la vidéo, on peut la retrouver sur quoi exactement?
merci de le mentionner parce que c'est nul autre que France Baudouin qui est derrière tout ça. Okay. Et elle me demande mes actualités. J'étais en direct de l'univers il y a 2 semaines. Puis je dis, France, je viens d'avoir cette demande-là, ça n'a pas de bon sens. Et elle, France, comme elle est, généreuse, puis elle saute sur le moment. Avec Véro, on va capter ce moment-là. Je vais envoyer ma gang de Pamplemousse Média. Ils vont suivre. Vraiment, tu sais, formule documentaire très cool. Là, oui, ça dure 4 minutes. C'est quoi, c'est sur Instagram? Ouais. Facebook. Oui, sur Instagram, sur Facebook, c'est vraiment sur les Reels. Là. Bon, on va regarder ça. Hey, Pamplemousse Média, en tout cas, elle a bien pu mettre un like, je l'ai vu. Oui, elle a dit. Véro, on est content de t'avoir parlé. Bravo. Merci d'avoir pris le temps. On l'a lancé dans l'univers pour toi, ma chérie. Oui, absolument. Merci, vous êtes vraiment gentils, j'apprécie énormément. Hey, bon séjour à New York et un gros bec à notre beau Brian Odette, OK? Je m'ennuie des bains de minuit avec lui, mais ça, c'est une autre histoire. Un autre coup! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Oh! Le vieux temps. On a jasé, mon Pete pis moi. Ah, mon Dieu, on ressort ça pour les occasions spéciales et c'en est une aujourd'hui. C'est lui qui met la table pour notre sujet d'aujourd'hui. Peter McLeod. J'espère bien. Parce que là, les séries s'en viennent. Moi, je suis quand même patient. Pendant la saison, là, mais là, les séries... Je pense, Marie, tu m'as déjà vu quand j'écoute une partie d'hockey. C'est intense. Je prends ça... Ben, je suis intense. J'écoute pas les autres, mais j'écoute la l'énergie qui émane de toi dans le peu de mouvement, OK? Et dans la concentration, c'est intense. Exactement. Mais là, je vais donner des trucs aux gens pour que ça se passe bien, les séries. OK. Mais il y a une façon. Quoi ne pas faire durant un match de série? Oui, puis il y a une façon d'écouter un match. OK. Bon, on va commencer. La première, ça serait... décorum. Je vais y aller doucement. Genre, ferme ta gueule. Ferme donc... Tu sais, là... Ben là, Christy, si on va chez vous... Pas toi. Quand ta game, elle commence, ben non, avant, on se fait du tailgate, on joue au washer, on a du fun, on peut écouter l'avant-match mais même sur le speaker. Mais c'est pas grave, mais t'es un super arbitre. Oui. Tu contrôles les points. Tu l'animeras! T'animes le tailgate. OK, fait qu'on a du lousse avant, on a du lousse dans le pré-match. Là. Oui, exactement. Puis, regarde, là, premièrement, quand ça commence, sérieusement, là, si tu veux mettre un des vêtements, Pierre, tu sais, tu m'as donné un beau T-shirt des Canadiens l'année passée. Je l'ai mis 3 parties, puis on a perdu les 3. Ah, ben là, c'est fait que je non, je l'ai pas brûlé, pas du tout. Il reste dans les pas convaincants. OK. Mais j'ai eu un cadeau l'année passée d'un auditeur, je me rappelle plus de son nom, puis ça me fait chier. Mais on l'avait invité. Oui, il m'a donné un gilet de Demidov dans son équipe recrue. Écoute, en bleu et blanc, là. il était carré. Fait que je commence les séries avec ça cette année. Okay. Oh mon Dieu, mais c'est bon, ça. Oui, donc, l'attirail, c'est correct. On peut afficher des couleurs, porter des vêtements. Ben, j'espère. Mais pas parler. Tout ce qui te porte chance, tu le mets. OK. Mais pas parler, tu comprends. On peut se parler de la partie, on peut se parler, hey, crème, tu fais la passe. Ça. Et là, une autre affaire en disant, oui, on peut jaser ensemble la game, mais les négatifs, j'en veux plus. OK. Tu sais, le gars fait, hey, voyons, il aurait dû dégager. Ah oui, vas-y à sa place, tu vas te faire tuer dans 2 secondes. Okay. Tu sais, moi, là, quand ils prennent. Ah, voyons donc, peux-tu croire qu'il a fait cette décision-là? Hey, vas-y, je vois ça, là. Ben, c'est clair que Cossette et moi, nous ne serons pas là. Pas tant. Pas tant. Mais on peut s'écrire, dire, wow. Ça, oui. Mais pas faire, regarde, il a encore manqué un jeu défense. Ça, là, moi, je trouve ça, là, c'est négatif. J'aime pas ça, j'ai besoin de positif autour de moi. C'est bien important. Une autre affaire. Dans les games de hockey, là, les légumes et les fruits, là, foutez-moi avec ça. Pas de quantité. Non, c'est un suicide alimentaire. Les séries, là, ben oui, on amène ça à un autre niveau, là, c'est gras. On veut du gras, pas de légumes. Non. Pas de légumes, pas de fruits. Les ailes de poulet. Ben oui. Nachos. Pas d'homos. Hein? D'homos. T'as l'air d'un homos, toi. Moi, j'arrive avec mes chips ordinaires. Ah, ça, c'est la tristesse, là. La tristesse. Ça marche pas. Non, moi, j'ai été témoin d'un lunch de hockey, là. Ça commence. Ça y va fort. Ah ouais, de la poutine en extra sauce, mets-moi ça là. C'était des sous-marins aussi que vous aviez commandé? Aussi. Mais cette fois-là. Mais là, je vais faire probablement des Philly cheese. Pas cheese, mais comment t'appelles ça? Ouais, des Philly cheese steaks, là. Exactement. Tu sauces ça dans la grosse sauce. Puis il faut que ton grévé, c'est gras. De préférence. Donc, une bavette. Oui. Une bavette, c'est encore meilleur. Un grévé santé.
Attention, le gossage de téléphone. Le gossage de téléphone? Oui, il y en a tout le temps un là, qui va essayer, tu sais, parce qu'il y a des délais des fois. Puis ça, c'est une autre affaire que je vais vous revenir. Faites attention avec les délais. Le téléphone, il y en a tout le temps un qui sort une statistique. Là, non, parle-moi de ton vécu. Là. Faites-moi un appel avec ton téléphone. Puis souvent, à cause des délais, tu peux recevoir une information privilégiée. On veut pas ça. Puis la fameuse lumière Budweiser, là, ça peut te fucker une vie, ça. Ben oui, mais je l'ai chez moi. Ça enlève les batteries dedans, casse-là, parce que c'est dangereux. Parce qu'elle, c'est pas synchronisé en même temps que ta télé. Là. Il y a un but, tu comprends-tu? Puis là, tu te mets à crier, mais le but peut arriver une minute plus tard. J'ai vécu ça, moi. J'ai vécu ça. Et mon voisin, écoute, mon voisin... d'avance, non? D'avance aussi, parce que, je te jure, parce que c'est avec Bell, c'est avec un autre... tu sais jamais. Mais t'es mieux d'être abonné à Bell. Probablement, en ce moment-ci, je te dirais que oui. Oh boy, encore une autre belle Non, mais c'est parce qu'il faut que tu synchronises la Budweiser avec le diffuseur. Oui, parce que ça n'a aucun bon sens. Là. Puis moi, là, écoute, mon voisin Marc, qui est un ami aujourd'hui, bien plus que voisin, mais juste pour ça. C'est lui qui m'a vendu sur mon char. Là. Exactement, mon beau Marc. Tiens, je suis en fort, salut tout le monde. Puis là, c'est ça, Marc, lui, il écoutait ça dehors avec sa famille. Et moi, j'écoutais ça dehors avec mes chums. On était chacun dehors chez nous. Mais il y avait un délai. Oui. Mais nous autres, on se mettait à hurler et à crier. Hey, mais il me textait, arrête! Parce que là, des fois, ça prenait quasiment une minute, lui, à voir ce que nous, on a de vivre. Là. Fait que ça tue un peu la magie de la patente. OK, donc, tout le quartier doit se synchroniser avec le même fournisseur de télé. C'est la première chose. Ou rester dans la cave. Quand ça commence, drop la POC, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, oui. Mets ton téléphone cellulaire dans une boîte. Oui. Commande graisseux. Oui. Et pas de lumière Budweiser. Exactement. Ben voilà, c'est la recette à Peter McLeod. Mais le plus important, c'est la règle numéro 1, Marie. Ferme ta gueule. Oh, OK. Hey, on vous souhaite des bonnes séries. Je sais qu'il reste encore un match à disputer demain. Puis c'est un match important. C'est les Flyers de Philadelphie. Ben encore, on a encore des chances d'améliorer notre sort pour justement jouer local quand on va commencer. T'sais. Et c'est aussi important pour les Flyers. Hein? Ben regarde, là, c'est pas terminé pour eux. Donc, attention, demain, Pierre, c'est à reste positif, là. Ouais. Oui, mais encourage pas les Flyers, il va t'en décrocher. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus... Vous pouvez maintenant ajouter du breuvage laitier protéiné dans vos favoris Tim. Ajoutez-en dans votre chai latte, rafraîchis Tim, latte glacé ou même dans votre soupe. OK, peut-être pas dans votre soupe, là. Mais vous pouvez ajouter des protéines dans vos boissons Tim préférées. Ajoutez-en aujourd'hui dans les Tim participants au Canada. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions? Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Fun en ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ta musique, tes chums, ton fun énergie avec Marie-Claude, avec également Peter McLeod et Pagé qui vous parlent aujourd'hui. Avez-vous un rituel particulier pour les matchs des Canadiens, des matchs de hockey que vous regardez? Ça, vous pouvez être un partisan des Flyers. J'ai Éric Lepage de Sainte-Sophie qui nous a écrit. Éric est un régulier d'énergie. Il dit « Mes Flyers sont pas morts. On doit gagner ce soir contre la Caroline. Ouais. Et également demain contre les Canadiens. » Donc, ça risque d'être un match drôlement intéressant. Et on s'entend que les séries amènent aussi de nouveaux fans. Ben oui. OK? C'est le moment où chacun doit élargir son cercle et accueillir parmi le groupe. Les là, gens ne connaissent pas ça pas en tout. C'est ça. Fait que c'est bon souvent d'écrire des bonnes règles très claires parce que t'as des touristes. C'est bon d'avoir 2 télés à des étages différents aussi. Ouais. Ceux qui... Mais t'en mets une dans la cuisine parce que le Québécois moyen, on se retrouve souvent dans la cuisine. Ça se passe là, dans la cuisine. T'en mets une petite dans la cuisine. Là. Ça, tu mets l'autre dans le les salon. gens qui viennent de se joindre dans le trip, là, tout le monde est heureux. Mais soyez donc accueillants face à ces gens-là aussi. Des fois, je trouve qu'il y a de la discrimination, moi. Non, mais parce que souvent, ces gens-là, pendant la saison, t'ont méprisé un peu aussi. Là. Ah ouais, c'est ça, une grande game de hockey. Tu comprends? Ben, c'est ça. Souvent, c'est ces gens-là, quand rendus en série, sont là, les premiers, puis moi, les Canadiens, gênants, ben oui. Moi, je retrouve mon amour de Twitter, de X, si vous préférez, pendant les séries de la Coupe Stanley. Hey. Et souvent, je commente la game, et puis à un moment donné, on se ramasse à peu près 25 personnes à toutes ça. Hey, t'as-tu vu ça? Ouais, moi, je suis pas d'accord. Hey, il a mangé une taverne. Non, il n'a pas tant que ça. Il l'a eu. Regarde-le comme. C'est le fun. Donc, toi, tu pourrais pas regarder le hockey avec Peter parce que tu serais sur ton téléphone. Je serais sur mon téléphone. Puis il mange des chips ordinaires en plus. Okay.
Ben là, des tubes ordinaires. Avec une petite tempête. Ah, c'est en tempête. petite trompette. Mais sur Twitter, c'est le fun à regarder parce que aussi, je dis Twitter, X. Ce qui est agréable à regarder, c'est que tous les commentateurs sportifs, les journalistes sont là-dessus. Ben. Et mettent des commentaires ou ont des stats ou ont des... Fait que tu vois ça en temps réel. Wow. Ouais, c'est vraiment le Alors, fun. c'est Pierre Pagé sur X qu'on suit? Oui, tout à fait. Parfait. Ouais, allez, vous pognez, il aime ça se pogner dans le je me pogne à part ça. Hey, non, ici Pierre Pagé. Oui, ici Pierre Pagé, certain. Jérôme Mondou. Ça, Jérôme, là, c'est lui. Ben oui, c'est lui qui me fait des dessins pendant Week-end Énergie. Voyons. Des fois, il prend des photos de moi puis il vire ça en dessin. C'est le poète d'Énergie. On va aller le rejoindre tout de suite. Allô, Jérôme? Salutations. Le poète partisan des Canadiens de Montréal. Mon rituel, exemple, jeudi soir, j'étais au Centre Bell et avant chaque match que je suis là, je vais implorer les statuts des légendes du hockey, soit Maurice Richard, Guy Lafleur, Béliveau, puis je les remercie d'être là puis de participer. Puis jeudi, je suis allé leur dire merci d'être là pour assister à Cole Caulfield pour son 50e but. Mais Jérôme, tu réalises-tu, t'étais là jeudi, là, c'est peut-être une des plus belles games, on va dire, de saison régulière, depuis peut-être les années 90? De tous mes expériences, incluant le 24 juin, c'était une plus belle expérience humaine de hockey. Puis, tu sais, si je peux permettre une parenthèse, là, on se rappelle plus du 50e but de Maurice Richard que de ses Coupes Stanley. Puis ce qu'on a vécu jeudi, c'est un moment émotif. Si la saison devait s'arrêter là, ça serait déjà, on aurait complété le tour du chapeau. Mais là, il y a les séries qui s'en viennent. Là, puis j'implore tout le monde là, de se rallier autour du Canadien de Montréal. On en a besoin. On a besoin d'être les meilleurs partisans au monde puis de démontrer notre passion et de porter le flambeau bien haut. J'ai lu quelque chose en fin de semaine, une ligne qui était intéressante. Et c'est un gars qui fait de la radio à Québec qui avait noté tout ça. Malheureusement, j'oublie son nom aujourd'hui. Mais ça a peu d'importance. Les politiciens québécois, en particulier, les politiciens canadiens également, quand les équipes locales, comme le Canadien, mettons comme les Sénateurs ou les Oilers Edmonton, gagnent en série éliminatoire, c'est plus facile de faire passer des mauvaises nouvelles. Ben oui, oui, absolument. Sûr. Et là, les mauvaises nouvelles sont couvertes par l'ampleur que prend le Canadien de Montréal. Robert Bourassa, l'ancien premier ministre du Québec dans les années 70 et une courte période des années 80, adorait la séquence victorieuse du Canadien qui a duré 5 Coupes Stanley d'affilée dans les années 70. Il pouvait passer sa marde là. Dans la Révolution française, Joséphine avait dit du pain et des jeux pour éviter les soulèvements populaires. Mais moi, là, j'ai une petite idée, là. Et j'ai une petite idée. Voyons. Dans nos jeudis paranormaux, ils parlent d'implorer les statues. Tous les sorciers-sorcières qui sont venus nous voir, nous, on est en contact avec le tout Québec ésotérique ou à l'international. Moi, je pense qu'on pourrait créer une chaîne immense autour du Canadien. Paranormal canadien. Ça serait le fun. Hey, Jérôme, va te dire une affaire. Merci beaucoup de nous écouter, Jérôme. Hein? Salut. Toujours au rendez-vous. Hey, salut. Il est là la fin de semaine. Il est là la semaine. Il s'exprime bien, c'est le fun. Il est vraiment trippant. Hey, on continue avec vous. Avez-vous un rituel particulier pour les matchs des Canadiens, des Sénateurs peut-être aussi? Habillement, bouffe, position sur le divan, n'importe quoi. On veut absolument tout savoir. Ça, c'est entre les périodes. Il fut une époque. Ouais. 790-094-3. 1-800-665-5440. Et le fameux 6-12-12. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. C'est ta musique, tes chums, ton fun sur Énergie. Et n'oubliez pas, si vous manquez une portion de notre émission, le balado Midi Fun sur iHeartRadio, c'est disponible tout de suite après l'émission. C'est surprenant. Là, ça va très, très vite. C'est surprenant à quel point il y a des gens qui écoutent ça, parce que moi, il y avait des gens qui me disent, moi, je suis au travail à ce moment-là. Mais le soir, je reviens, puis ils nous réécoutent les affaires, puis c'est le fun. Tu as un condensé de certains moments qui sont aujourd'hui, il y en a eu. Là. Écoute, on t'a vu danser, t'as commencé en dansant. C'est magnifique, j'en suis pas revenu encore. Mais ça, on le mettra pas. Là. Mais moi, je le réécoute. Moi-même qui fais l'émission, je le réécoute et je me surprends moi-même. Parce que ça va tellement vite. Fait que tu nous comprends. Là. Ouais. Avez-vous un rituel
On a parlé à Véronique Claveau aujourd'hui, en passant, petite parenthèse, qui a chanté les hymnes nationaux lors du match des Islanders contre pas les Capitals, mais les Sénateurs d'Ottawa. Avez-vous un rituel particulier pour les matchs des Canadiens ou des Sénateurs? Habillement, bouffe, position sur le divan. Barbara de Longueuil sur micro iHeart. Salut la belle gang du midi! J'espère que vous allez bien. Puis à votre grand désarroi, moi, mon rituel, c'est de fermer la télé. Pas capable. Trop nerveuse? Je peux comprendre ça. C'était-tu vraiment ça? Ça se peut. Je sais que ma mère, écoute, elle écoute beaucoup les Canadiens. Mais vraiment, là, je suis tellement fier d'elle. Puis le lendemain, moi, j'aime ça, les Canadiens. Puis ça sert aussi à avoir une belle conversation avec ma mère. Tu sais, avec les années, tu sais, veut pas des... Puis ma mère, par exemple, mettons qu'en deuxième période, ils perdraient... Fin de deuxième période, c'est rendu, je sais pas, moi, ils perdent 4-0. Mais là, c'est pas arrivé souvent, on va dire, cette année. Mais les autres années, là, ils perdaient 4-0. Ferme la tête. Ouais, mais... Parce qu'elle en a trop fâché. C'est cute. Moi, là, c'est la galerie de presse, m'a vous raconter quand j'étais journaliste, parce que j'étais un peu atypique comme journaliste. Moi, j'ai de la misère à regarder quand ça commence à être trop serré ou intense, OK? Puis, je suis pas capable de me contrôler. Fait que moi, je suis là comme journaliste, puis je suis pas supposée crier, brailler. No sharing on the press box. Exactement. Puis, tu sais, j'étais pas capable, là. Fait que souvent, quand c'était trop intense, je partais à la toilette. Là, les gars étaient comme, voyons, qu'est-ce qu'elle fait qu'elle manque, là? Puis je me disais, je leur verrai en replay tantôt parce que là, je peux juste pas me contrôler. Je me gênerais pas. Hey, j'allais à la toilette, là, puis là, je faisais... Là, j'en sortais. Là, il y a des affaires que je comprends pas. Moi, t'es capable d'arriver en improvisation avec nous, absolument rien, avec quelqu'un au téléphone. Parce qu'elle a le contrôle. Mais là, probablement que la game, elle a pas de contrôle, fait qu'elle a mieux se pousser. Trop d'émotions, trop impulsif. Allez, au téléphone, OK, les amis, on va aller vous rejoindre immédiatement pour notre sujet. Avez-vous un rituel particulier pour les matchs des séries des Canadiens, des Sénateurs, si vous êtes partisan des Sénateurs ou autre? Stéphane est à Joliette, puis je suis pas sûr que tu vas apprécier, Peter. Ah ouais? Ah ouais donc. Hey, Steph, regarde, on est là, on est à l'écoute. C'est quoi ton rituel? Hey, salut la gang, ça va? Ben oui, ça va bien. Ben oui, écoute, moi, mon rituel, mon beau Peter, là, c'est que je vais au Boston Pizza à la Cheney. OK. Puis ma fille, Marie-Pierre Leprohon, c'est elle qui travaille, que t'adores, puis qu'elle te sert tout le temps. Ben oui. C'est ma fille. Ben voyons donc. Ben là, il apprécie ça. Là. Je pensais qu'il appréciait pas. Non, mais c'est vraiment... C'est une petite serveuse exceptionnelle. Écoute, on a un numéro. Moi, l'année passée, on a commencé ça. Tu sais, puis c'était à côté de chez nous. Puis les télés sont bien placées. Bon, fait que là, à un moment donné, j'ai dit, hey, si je veux réserver... À un moment donné, elle dit, gars, prends mon numéro, Peter. Puis elle, je pense, c'est le bras droit du gérant ou des gens qui gèrent cette place-là. Écoute, je viens qui texter parce qu'on a une petite place pour un soir ou demain soir. Elle me réécrit, oui. Écoute, c'est vrai. Elle est parfaite. Alors, on a toujours un service exceptionnel. Donc, si jamais on gagne la Coupe Stanley, grâce au fait que tu respectes ton rituel, on pourra remercier Marie-Pierre, c'est ça? Oui, mais je vais aller aussi écouter quelques games avec la gang là-bas au Boston, c'est certain. Puis là, quand il y a du cri, puis tout le monde... Ça me dérange pas. Ça te dérange pas que tu es dans un endroit public à la cage ou au Boston Pizza ou ailleurs? Je m'adapte très, très bien parce que quand on va là, c'est pour vivre aussi le rituel. Tu sais, je commencerai pas à gérer le monde dans le restaurant. Hein. OK, ben là, c'est sûr, il se met des coquilles. Tu sais, sur les pistes d'aviation, les coquilles, là, bon, il se met ça, ses oreilles avec pour pas entendre avec le son dans les oreilles, par exemple. Avec le son dans les oreilles. Dis un beau bonjour, merci beaucoup, hein. Bonne journée. Mais c'est une période, et j'ai entendu une phrase, on la passe un peu sous silence, mais la phrase que Marie-Claude a dite, il y a de ça quelques secondes à peine, si on gagne la Coupe Stanley cette année. Hey. Je dois vous dire une chose, c'est une phrase qu'on n'aurait pas entendue il n'y a pas plus tard qu'un an. Mais là, de plus en plus, il y a des gens qui y croient. Quand on regarde le top ranking actuellement, NHL, la 4e équipe favorite pour remporter la Coupe Stanley, vous l'avez dans le mille, les amis. Les Canadiens? C'est les Canadiens de Montréal. Ah, c'est carré. C'est incroyable. C'est surtout, moi, je te dirais que moi, je veux pas m'avancer là-dedans, imaginer la Coupe Stanley. Mais qu'est-ce que je peux dire, oui, ça pourrait arriver, c'est quand je regarde les clubs qui battent, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu sais, je veux dire, ils battent de toutes les manières. C'est ça. Regarde, on a bien hâte de savoir l'adversaire du Canadien de Montréal. Je vais terminer avec Julie qui nous a écrit concernant, bien sûr, son rituel. Elle dit « Je suis debout, main sur mon cœur pour l'hymne national, et quand ça devient trop chaud, je regarde le match non pas assise,
mais debout. OK? Au grand désespoir de ma voisine, je hurle à chaque but. Et parlant de but, je tiens à saluer l'une des plus grandes fans du Canadien de Montréal. C'est Josée Boudreau. Qui, elle, écoute, il faut que tu suives Josée. OK? Elle est complètement Elle crie, elle hurle, elle fait tous les temps. Fait que je te suis, toi, sur X ou Twitter, puis je suis Josée Boudreau. Écoute. Non, là, arrête. Écoute la game, Chris. OK, bon, ça va. Écoute la game. Concentre-toi, Marie. Un instant. Les amis, est-ce que je vois bien? Oh! Il y a un jeu qui s'en vient. Mais non. Oui. Qui s'appelle The Pierre is Right. Oh! Mais ça fait une éternité qu'on n'a pas joué ici sur Énergie. Ça va être le fun. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est l'heure de jouer à The Pierre is Right. Oh, et voici votre animateur, Ben Cossette! Allô, salut tout le monde! Vous connaissez le principe du jeu. Le but est simple, devinez le prix des articles en vedette durant la dernière semaine. Et ça achève, c'est les spéciaux qui vont se terminer mercredi. Et vous le savez, lorsque vous avez le prix le plus près de notre prix recherché, vous avez un point. Et si vous tombez directement dessus, ce sera un Golden Buzzer! On doit mentionner à nos auditeurs et auditrices d'Énergie, à travers, bien sûr, la province et ailleurs, via iHeartRadio, que Ben Cossette a son bébé dans les bras. Exactement. Ben, c'est ce qu'on appelle la catin de ma fille. Elle voulait pas qu'elle reste seule à la maison. Je l'ai amenée. Je voulais vous faire une surprise à l'automne, mais j'ai dit pourquoi attendre qu'on peut le faire tout de suite. Écoute, c'est un bel équilibre mental. Marie, peux-tu t'en occuper pendant que... Tiens-la dans mes bras pendant... Tiens, la belle Rosalie, pendant que je fais ça. Mais il y a un bel équilibre mental dans votre famille. Oui, mais ça va bien. Oui, ça va très, très bien. Ça va très bien, ça. Claude, dis-toi qu'on est un petit peu désavantagé. Pierre a passé toute la fin de semaine des épiceries. Non, t'es au chalet. Mais tu vas dans tes circulaires. Oui, attendez, on a même la présentation officielle de nos participants. Alors, notre première concurrente est surnommée la pimp du collagène marin. La pimp. OK. Oui, la pimp ou la pipe. Ça dépend. Oui, mais ça allait avec la suite. Ça dépend du client. Non, mais ça allait avec la... C'est vrai, parce que ça allait avec la suite. En plus d'être une super... C'est en poudre ou en liquide. Ben, gars, Marc-Claude. C'est Marc-Claude. C'est en poudre, mais ça dépend du client. Finalement, j'aime mieux la pipe du collagène. Et je vous rappelle que dans 10 grammes de collagène, il y a 10 grammes de protéines. Ben oui. Et la protéine, c'est bon pour la santé. Marie-Claude Savard, mesdames, messieurs. Notre deuxième participant peut nous donner l'âge de Claude Blanchard, Pierre Infray et Martin Saint-Louis en une fraction de seconde, mais il se souvient jamais du prénom de son ex. Voici le seul et unique Peter McLeod. Bravo! Hey, Peter McLeod. Oui, c'est un très, très bon. Et notre troisième participant croit sincèrement que Claude McKenzie est le chanteur du groupe Bleu Jeans Bleu. Voici l'érudit de la musique, Pierre Pagé. Oui. On salue les gens de Cachine. C'était le premier... premier du mois. C'était le premier Claude qui m'était arrivé dans la tête. J'aurais pu dire Claude Dubois. Ou Claude Mayotte, mais regarde, on passe à d'autres choses. Premier article, la gang. Vous allez à tour de rôle répondre. Vous devez me dire... Tu commences avec qui, mettons? Ben, je vais te le dire dans quelques secondes. Okay. Ce sera pas très long. Voici la présentation de notre premier article. Pouvez-vous me donner le prix de la conserve de mini ravioli de marque Chef Boyardi au format de 425 grammes? C'est une bonne nouvelle, c'est un rabais de 43 sous cette semaine. Marie-Claude. 2,43. Oh, c'est bien ça. 2,43? C'est où? Ben, c'est Walmart. Walmart, je vais, moi, avec un 97 cents. 97 cents. Oh, Pierre. Moi, je vais y aller avec 1,97 $. Oh, 1,97 $. Et le bon prix était 1,54 $. Bravo, Pierre. Bravo, Pierre. Il est en train de faire un AVC, mais c'est 1,54 $. D'où la chanson, bien sûr, du Chef Boyardi. Mini, 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 ravi, 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 ravioli. Tout le monde s'en souvient. Oui, bien sûr. On prierait de plus jamais chanter sans nom. Point Pierre Pagé, donc c'est un beau point franc. Deuxième article. Pouvez-vous me donner le prix du sac d'oranges Navel? Ça, c'est des oranges Marie-Claude. Au format de 3 livres. C'est les oranges qui n'avalent pas mûrir. C'est ça. N'avalent pas mourir. Oui, elle est bonne. Il y en a... C'était puissant, ça. Il reste une minute. On va faire ça vite. Donc, c'est un produit qui nous provient de l'Égypte et c'est 50% cette semaine du côté de chez Super C. Marie-Claude. Ça, c'est pas, là. Navel, pas le choix de répondre, là. Que c'est mauvais. 2 et 10. 2 et 10. Pierre, mais ça tourne de même. Oui, ça tourne comme tu veux. Le gagnant du point termine toujours. Toujours. OK, 3 livres, quand même, 3 livres. On va y aller, moi, avec une
1,98. Oh, moi, je vais y aller avec 1,99. Et le bon prix était 2,43 $. Donc, je remporte... Non, c'est Marie qui Je donne le point à Marie-Claude Savard. Bravo, Marie. Bravo. Ouais. Très rapidement. Très Dernier pour la Merci. victoire. Une chance, t'es là pour nous ramener, Peter. On y va sans plus tarder. Donnez-moi le prix du sac de M&M. Je parle pas du chanteur, mais des petits chocolats. Au peanut, 165 grammes. Et encore une fois, c'est un article qui est à 50 % de rabais cette semaine. Chez Maxi, M&M, 165 grammes. Avec les peanuts. Marie. 1,49. OK. Non. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, c'est On a retourné l'autre bord. On est où déjà? Chez Maxi. Je peux même vous dire que c'est la vente du dollar. C'est la vente du dollar. Moi, je te dirais $1. Je vais avec 99 sous. Et la bonne réponse était 3 $. Donc, je vais donner le point à Marie-Claude Savard encore une fois. Et c'est Incroyable ce qui m'arrive là! Wow! Hey, des oranges puis des peanuts, tu connais ça, moi. Va te chercher un 49, ça sent bon. Ouais, c'est vrai, va-t'en chercher Ben un. Ah non, tout à fait! Elle vient de gagner notre Pierre is right. Wow! C'est Bravo. fantastique. C'est la première fois de ma vie. Wow! Oublie pas de mettre nos noms en arrière du 649. par Oui, exemple. absolument. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave.